YouTube, Coach Aya, votre coach spirituel. En ce jour, j'ai décidé de vous parler de la mission de vie et de la personnalité spirituelle. Tout d'abord, ce que nous devons comprendre, c'est qu'avant de parler de mission de vie, nous devons connaître notre personnalité spirituelle. Nous devons connaître qui nous sommes, de quoi nous sommes faits, nous devons connaître nos forces et nos faiblesses. Moi, en ce qui me concerne, la mission de vie, c'est d'être heureuse, c'est d'être épanouie, c'est de vivre, c'est de toujours m'accepter, accepter celle-là même que je suis. Et ça, c'est ma mission de vie. La spiritualité nous apprend que nous avons deux missions de vie. Nous avons la mission de vie que Dieu nous a donnée et nous avons la mission de vie que nous-mêmes nous nous sommes donnée. Il est très important de comprendre que, afin d'atteindre notre mission de vie, nous devons connaître qui nous sommes. Nous devons connaître notre personnalité spirituelle parce que c'est notre personnalité spirituelle même qui va nous permettre de connaître notre mission de vie et de nous permettre d'atteindre et de réaliser cette mission de vie. Comment connaître sa personnalité spirituelle? En ce qui me concerne, j'utilise différents éléments de la spiritualité. Le premier élément, c'est la date de naissance. Vous êtes né quand? Quand est-ce que vous êtes né? En fonction de cette date de naissance, vous appartenez à un signe du zodiaque. Ce signe du zodiaque représente à ses caractéristiques, à ses spécificités. Et ces spécificités et ces caractéristiques représentent la personne que vous êtes. Le deuxième élément qui peut vous permettre de connaître votre personnalité spirituelle est l'élément qui domine votre signe astrologique, votre signe du zodiaque. D'accord? Il y a 4 éléments. Il y a l'élément feu, il y a l'élément air, il y a l'élément eau, il y a l'élément terre. Et chaque élément représente un signe du zodiaque et chaque élément représente un trait de caractère. D'accord? Donc ça peut vous permettre aussi de savoir quelle est votre personnalité spirituelle. Le troisième élément, c'est votre nom. Par exemple, moi, je vis en Côte d'Ivoire, je suis née en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, en fonction des traditions, en fonction du jour de votre naissance, on vous donne un nom, vous portez un nom. Et ce nom-là a une signification, ce nom-là a été porté par nos ancêtres et on vous le donne pour que vous aussi, vous portiez ce nom. Donc, vous devez connaître aussi la signification de ce nom parce que ce nom-là aussi a un impact sur qui vous êtes, influence en fait aussi votre personnalité spirituelle. Donc, lorsque vous connaissez votre signe du zodiaque, vous connaissez l'élément qui domine ce signe du zodiaque et vous connaissez la signification de votre nom, du nom que l'on vous a donné en fonction du jour de votre naissance. Vous pouvez maintenant dessiner votre personnalité spirituelle et c'est celle-là même qui va vous permettre de connaître vos forces, vos faiblesses et aussi de connaître votre mission de vie. Par exemple, je vais me présenter, je vais en profiter pour me présenter, je pense que je ne l'ai jamais vraiment fait. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma personnalité spirituelle. Je suis Scorpion, je suis née sous le signe du Scorpion et l'élément qui domine le signe du Scorpion est l'élément eau. L'élément eau, l'élément eau en fait représente tout ce qui est émotion et le nom de mon âme, en fonction du jour de ma naissance, le nom de mon âme, c'est Aya, d'accord? Donc, ma personnalité spirituelle est que je suis Scorpion, d'accord? Je représente l'élément eau et le nom de mon âme est Aya. Maintenant, qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire que être Scorpion? Les Scorpions, ce sont des gens qui sont beaucoup secrets, ce sont des gens qui sont beaucoup émotionnels, qui sont beaucoup passionnés, ce sont des gens qui aiment bien en fait les situations difficiles parce que c'est dans les situations difficiles qu'elles arrivent à se réaliser. En ce qui concerne l'élément eau représente tout ce qui est émotion, d'accord? Émotion, ça veut dire que nous sommes des gens, nous ressentons beaucoup les émotions des autres et nous-mêmes nous ressentons beaucoup nos émotions. Nous sommes beaucoup intuitifs, nous aimons beaucoup tout ce qui est abstrait, par exemple, tout ce qui est occulte, tout ce qui est spiritualité, nous aimons beaucoup ce genre de trucs en fait. Et mon nom Aya a sa signification que je ne vous donnerai pas, allez chercher et vous verrez. D'accord? Donc, une fois que je sais tout ça, je sais que, bon, d'accord, je suis Scorpion, je suis une personne dominée par les émotions. Je ressens beaucoup les émotions des autres, je suis intuitive, je suis passionnée. À travers ça, en fait, je peux savoir en fait quelle personnalité j'ai, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Par exemple, ma force et ma faiblesse, c'est que je suis beaucoup sensible, d'accord? La force de cela, c'est que j'arrive à ressentir les émotions des autres, j'arrive aussi à ressentir beaucoup mes émotions, mais lorsque nous n'arrivons pas à canaliser tout ça, ça va contre nous en fait. Donc,
Et c'est là que ça devient une faiblesse. Donc, il faut savoir maintenant canaliser en fait ces émotions que nous recevons là en fait afin qu'elles ne nous nuisent pas en fait. Et donc, par exemple, qu'est-ce que je peux dire de ma mission de vie? Le scorpion a pour mission de vie de transformer. Le scorpion représente tout ce qui est transformation, tout ce qui est crise, tout ce qui est héritage, tout ce qui est... euh, tout ce qui est transformation. Transformation, je voulais dire tout ce qui est mort, mais ne comprenez pas mort comme la mort, mais comprenez mort plutôt comme transformation. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous rencontrez par exemple un scorpion, cela veut dire que vous êtes arrivé à un niveau de votre vie, à un cycle de votre vie qui va prendre fin et vous allez maintenant passer à un nouveau cycle de votre vie. Et le scorpion est la personne qui vous aide en fait à faire cette transition-là en fait entre l'ancien et le nouveau en fait. Et c'est comme ça que vous apprenez, c'est avec ce genre d'outils-là, d'analyse, vraiment de chercher à connaître et à comprendre que vous arrivez à connaître et à comprendre votre personnalité et à découvrir votre mission de vie et vous allez voir qu'il y a des métiers par exemple qui vont en alignement avec votre personnalité spirituelle. Comme je disais, transformation. Par exemple, quand je dis transformation, vous aidez des gens à passer d'une étape à une autre. Là, par exemple, on peut parler de psychoanalyse. Ce genre de métier va très bien pour un scorpion. Le métier de médium va très bien pour un scorpion. Le métier de trader, ceux qui travaillent sur les marchés boursiers, va très bien à un scorpion. Il y a plusieurs métiers comme ça qui vont très bien à des scorpions et cela représente en fait leur mission de vie que eux-mêmes ils ont choisi en fonction de leur personnalité. D'accord? Et la mission de vie que Dieu vous a donnée, c'est une mission de vie en fait qui n'est pas une mission personnelle, qui n'est pas propre, qui n'est pas en fait pour votre propre satisfaction, mais pour la satisfaction des autres. Et donc c'est à vous de regarder et c'est à vous de voir en fait qu'est-ce que lorsque vous regardez en fait ça touche votre cœur. Et je peux dire que pour le scorpion, il y a beaucoup de choses qui touchent le cœur du scorpion et les scorpions sont vraiment passionnés par cela. Et j'espère que cette petite vidéo vous a permis de découvrir les outils que vous pouvez utiliser pour connaître votre personnalité spirituelle et aussi pour connaître votre mission de vie. Je vous dis merci et à très bientôt.